C'est le feu à l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli a pris une décision radicale. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler de la bombe Sampaoli, ça y est, le mercato du Paris Saint-Germain est lancé. Le club de la capitale a annoncé le recrutement de Vitinha hier soir en provenance du FC Porto. Les Parisiens ont lâché près de 40 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain de 22 ans. Un saut dans l'inconnu pour le Portugais qui ne manque pas d'ambition. C'est un très grand défi qui m'attend et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais et aider l'équipe au maximum à atteindre ses objectifs. Les supporters peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même. Je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble. Question du jour du coup pour vous les amis, que pensez-vous du recrutement de Vitinha au PSG? Est-ce que pour vous c'est un bon coup? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dans le prochain JT. Hier, Stéphane vous demandait si Kimpembe devait quitter le PSG justement. Eh bien pour vous, Presco doit rester car il a encore des choses à prouver dans son club formateur. Il y en a un qui fait aussi l'actu en ce moment au PSG, c'est Neymar, et l'avenir du Brésilien pourrait s'écrire loin de Paris. On vous en a déjà parlé ces derniers temps, mais les rumeurs vont bon train sur l'avenir du Brésilien. Et cela semble arranger tout le monde, le club et le joueur. Aujourd'hui, c'est ESPN qui a lâché une petite bombe dans ce sens. Selon le média anglais, Chelsea serait prêt à sauter sur l'occasion et frapper un grand coup en recrutant le numéro 10 Henry Verde. L'entourage de Neymar, représenté par Penny Zahavi, a établi le contact avec la direction des Blues. Le club anglais possède l'une des surfaces financières les plus puissantes du monde et serait capable d'assumer son énorme salaire grâce à son nouveau propriétaire Todd Boehly. Une information qui fait suite à la sortie remarquée de Thiago Silva, son ancien coéquipier au PSG, qui lui a clairement ouvert les portes de Stamford Bridge en déclarant s'il doit partir, il doit venir ici, si ça devait se produire, c'est la meilleure option possible pour lui. Et apparemment, cela a donné des idées au club londonien et au clan du joueur. Mais Chelsea n'est pas le seul sur le coup, car son club formateur au Brésil, Santos, aimerait aussi le rapatrier. Le club paulista a tenté sa chance mais s'est fait rembarrer par son père, car un retour au pays n'est pas encore d'actualité. Autre info sortie sur l'avenir de Neymar, d'après UOL Esporté, l'AC Milan serait également sur les rangs. Le club lombard se tiendrait prêt à bondir si la rumeur d'un possible départ en prêt, avec une partie du salaire du Brésilien prise en charge par le Paris Saint-Germain, se confirmait. Bref, l'avenir de Neymar est l'objet de toutes les spéculations et ça pourrait bien être le feuilleton de l'été. On continue ce focus PSG avec du mercato cette fois dans le centre des arrivées et Sassuolo qui met la pression pour Scamacca. Annoncé dans le viseur du club parisien, Gianluca Scamacca reste pour l'heure un joueur de Sassuolo. Interrogé au sujet de l'avenir de son attaquant, le président des Neroverdi, Giovanni Carnevali, a d'ailleurs assuré qu'il n'avait plus aucun contact avec les Rouges et Bleus ces derniers jours. Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG au cours des 10 derniers jours pour cet accord de Scamacca. Aussi, je peux dire qu'il n'y a pas de discussion avec les clubs de Serie A. On pourrait avoir des contacts avec d'autres clubs de l'étranger pour Scamacca, il y a de l'intérêt. Le mystère reste donc entier. Allez, dernier point sur le PSG, l'entraîneur, ça y est, un accord a été trouvé pour le départ de Mauricio Pochettino. Ce n'est pas encore officiel, mais ce n'est plus qu'une question d'heure. Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Le club et l'Argentin ont trouvé un accord pour se séparer aux alentours de 10 millions d'euros. Les documents de l'accord entre les deux parties auraient d'ores et déjà été signés, une information qui ouvre un peu plus la porte à Christophe Galtier, annoncé depuis plusieurs jours sur le banc du PSG et qui devrait être officialisé dans les prochaines heures. Coup de tonnerre à Marseille, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte de l'OM. Mécontent de la tournure des événements dans ce mercato, l'Argentin a décidé de quitter le club à 1 an du terme de son contrat. Le club olympien a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter cet après-midi. L'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration, peut-on lire dans le communiqué du club. Une réunion de crise s'est déroulée plus tôt dans la journée, tenue avec Pablo Longoria et l'état-major marseillais pour encaisser ce coup de massue et l'acter. Ce choix de Jorge Sampaoli a été motivé par le début du mercato estival 2022 de l'OM, trop tendre à ses yeux. Malgré les arrivées de Samuel Gigot puis d'Isaac Touré en défense centrale, le coach de 62 ans désirait ardemment des renforts expérimentés. Une décision qui fait désormais trembler toute la cité phocéenne. C'est officiel, Corentin Tolisso revient à l'Olympique Lyonnais et il a expliqué son choix de revenir à la maison. Le milieu de terrain était libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich. Il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons et il compte bien mettre son expérience au service de l'OL pour rectifier le tir après une saison ratée. J'ai plus de maturité, plus d'expérience. J'ai beaucoup appris au Bayern Munich pendant ces 5 ans. J'ai grandi, j'ai vu un nouveau système, une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. C'est ce qu'il faut que j'apporte ici, à l'OL. L'OL a toujours fait de belles choses. On a vu que ça pêchait parfois à certains moments, comme en 2017. C'est là où il faut que j'apporte ce que j'ai appris au Bayern. Il n'y a pas que le retour de Tolisso à l'OL qui est officiel. Tottenham a cassé sa tirelire pour s'offrir Richarlison. À la recherche d'un élément offensif de qualité, Antonio Conte a mis la main sur Richarlison. L'attaquant international brésilien s'est engagé en faveur de Tottenham ce vendredi. L'ancien joueur de Watford quitte ainsi Everton après 4 années convaincantes, moyennant une indemnité de transfert évaluée à 70 millions d'euros.
euros. Parvenu à emmener le Stade Rennais à la 4e place du championnat de France, Bruno Genesio a prolongé de 2 ans son contrat avec le club breton. Le technicien français passé par l'Olympique Lyonnais est donc désormais lié à Rennes jusqu'en juin 2025. Le milieu défensif de 33 ans Maxime Godalon a quitté Grenade après avoir disputé 90 matchs avec le maillot rouge et blanc depuis son arrivée en septembre 2019. Le natif de Vénissieux vient d'être annoncé par le Clermont Foot 63 qui lui a offert un contrat de 2 saisons plus une en option. Libre au terme de son contrat au Stade Rennais, Jonas Martin, 32 ans, s'est engagé pour 2 saisons en faveur du LOSC. Lucas Poreba s'engage avec le RC Lens. Le milieu de terrain polonais qui évoluait au Zagłębie Lubin s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec les 100 et or. Moussa Sissoko est un joueur du FC Nantes. Les Canaries, vainqueurs de la Coupe de France et qualifiés pour la Ligue Europa, viennent de mettre la main sur l'international français aux 71 sélections. C'est un joli coup pour les Nantais. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. Cette fois c'est le sosie de Neymar qui a attiré les foules et il y en a pas mal qui se sont fait avoir, c'est très drôle. En tout cas moi je vous souhaite un joyeux week-end et une bonne soirée et on se retrouve dimanche pour le prochain JT Foot Mercato. Bye bye.